Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium. Chapitre 5. L'année liturgique. Paragraphe 102. Sens de l'année liturgique. Notre mère, la Sainte Église, estime qu'il lui appartient de célébrer l'œuvre salvifique de son divin époux par une commémoration sacrée, à jour fixe, tout au long de l'année. Chaque semaine, au jour qu'elle a appelé jour du Seigneur, elle fait mémoire de la résurrection du Seigneur qu'elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa bienheureuse passion, par la grande solennité de Pâques. Et elle déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année, de l'incarnation et la nativité jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte et jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement du Seigneur. Tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption, elle ouvre aux fidèles les richesses de la puissance et des mérites de son Seigneur. De la sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du temps. Les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut. Paragraphe 63. En célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère, avec un particulier amour, la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l'œuvre salutaire par un lien indissoluble. En Marie, l'Église admire et exalte le fruit le plus éminent de la rédemption. Et, comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu'elle-même désire et espère être tout entière. Paragraphe 104. En outre, l'Église a introduit dans le cycle annuel les mémoires des martyrs et des autres saints, qui, élevés à la perfection par la grâce multiforme de Dieu, et ayant déjà obtenu possession du salut éternel, chantent à Dieu dans le ciel une louange parfaite, et intercèdent pour nous. Dans les anniversaires des saints, l'Église proclame le mystère pascal, en ces saints qui ont souffert avec le Christ et sont glorifiés avec lui. Et elle propose aux fidèles leur exemple qui les attire tous au Père, par le Christ, et par leur mérite. Elle implore les bienfaits de Dieu. Paragraphe 105. Enfin, aux divers temps de l'année, selon les disciplines traditionnelles, l'Église réalise la formation des fidèles par des activités spirituelles et corporelles, par l'instruction, la prière, les œuvres de pénitence et de miséricorde. C'est pourquoi le Concile a jugé bon de décréter ce qui suit. Paragraphe 106. Revalorisation du dimanche. L'Église célèbre le mystère pascal, en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ. Chaque 8e jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâce à Dieu qui les a régénérés, pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu'il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu'il devienne aussi jour de joie et de cessation de travail. Les autres célébrations, à moins qu'elles ne soient véritablement de la plus haute importance, ne doivent pas l'emporter sur lui, car il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. Paragraphe 107. Révision de l'année liturgique. L'année liturgique sera révisée de telle sorte que, en gardant ou en restituant les coutumes et les disciplines traditionnelles attachées au temps sacré, en se conformant aux conditions de notre époque, on maintienne leur caractère originel pour nourrir comme il faut la piété des fidèles par la célébration des mystères de la rédemption chrétienne, mais surtout du mystère pascal. Les adaptations selon les conditions locales, si elles étaient nécessaires, se feront conformément aux articles 39 et 40. Paragraphe 108. On orientera l'esprit des fidèles, avant tout vers les fêtes du Seigneur par lesquelles se célèbrent pendant l'année les mystères du salut. Par suite, le propre du temps recevra la place qui lui revient au-dessus des fêtes des saints, pour que le cycle entier des mystères du salut soit célébré comme il se doit. Paragraphe 109. Le carême. Le double caractère du temps du carême, qui, surtout par la commémoration ou la préparation du baptême, et par la pénitence, invite plus instamment les fidèles à écouter la parole de Dieu, et à vaquer à la prière, et les dispose ainsi à célébrer le mystère pascal,
Ce double caractère, aussi bien dans la liturgie que dans la catéchèse liturgique, sera mis plus pleinement en lumière. Par suite, petit a, les éléments baptismaux de la liturgie quadragésimale seront employés plus abondamment, et certains, selon l'opportunité, seront restitués à partir de la tradition antérieure. Petit b, on en dira autant des éléments pénitentiels. En ce qui concerne la catéchèse, on inculquera aux fidèles, en même temps que les conséquences sociales du péché, cette nature propre de la pénitence, qui déteste le péché en tant qu'il est offense à Dieu. On ne passera pas sous silence le rôle de l'Église dans l'action pénitentielle, et on insistera sur la prière pour les pécheurs. Paragraphe 110. La pénitence du temps de carême ne doit pas être seulement intérieure et individuelle, mais aussi extérieure et sociale. La pratique de la pénitence selon les possibilités de notre époque et des diverses régions, et selon les conditions des fidèles, sera favorisée, et par les autorités mentionnées à l'article 22, recommandée. Cependant, le jeûne pascal, le vendredi de la Passion et de la mort du Seigneur, sera sacré. Il devra être partout observé, et selon l'opportunité, être même étendu au samedi saint, pour que l'on parvienne avec un cœur élevé et libéré aux joies de la résurrection du Seigneur. Paragraphe 111. La fête des saints. Selon la tradition, les saints sont l'objet d'un culte dans l'Église, et l'on y vénère leurs reliques authentiques et leurs images. Les fêtes des saints proclament les merveilles du Christ chez ses serviteurs et offrent aux fidèles des exemples opportuns à imiter. Pour que les fêtes de saints ne l'emportent pas sur les fêtes qui célèbrent les mystères mêmes du salut, le plus grand nombre d'entre elles seront laissées à la célébration de chaque Église, nation ou famille religieuse particulière. On étendra à l'Église universelle que les fêtes commémorant des saints présentent véritablement une importance universelle.